Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des derniers transferts qui ont eu lieu durant cette semaine. J'ai été absent pendant un petit moment. Je tiens à m'en excuser, mais là, je reviens. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les transferts, parce que le mercato ouvre ses portes dans 2 jours à l'heure où je tourne. Et donc, on est parti sans plus tarder. Et donc, on est parti avec la première actu. Tottenham est prêt à faire une première offre verbale au Genoa pour Radu Dragusin. Le défenseur romain a déjà dit oui. L'accord avec Jean-Claire Todibo se refroidit. Les négociations avec Nice sont lentes. Et les Spurs veulent recruter un nouveau défenseur central dès la semaine prochaine. Puisqu'on le sait, côté Spurs, il y a une vague de blessures qui est en train de se profiler. Avec l'absence de Mickey Van Den Ven et de Cristiano Romero. Et c'est pour ça qu'ils seraient à la recherche d'un nouveau défenseur central. Parmi toutes les potentielles offres qui s'offrent à lui, Saïd Benrahma se voit à l'OM. Le salaire de l'attaquant algérien de West Ham pourrait cependant poser problème. Donc lui, c'est un attaquant algérien de 28 ans, donc il joue du côté de West Ham, mais il est vraiment en difficulté cette année avec les Hammers. Et donc l'OM pourrait être une potentielle destination pour lui, affaire à suivre. Mais attention, le salaire pourrait coincer entre les deux parties. Galatasaray s'intéresse à Spinazzola qui sera libre cet été. L'Italien a aussi des offres saoudiennes, donc le latéral de 30 ans de l'AS Rome qui serait pourquoi pas sur le départ, lui qui a fait un très très gros euro il y a de cela à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et donc Galatasaray pourrait être une piste qui on le sait, Galatasaray veut s'offrir un latéral gauche. Milan n'est pas enclin à mettre 3 millions d'euros pour Miranda alors qu'il sera libre cet été. Le club négociera avec le joueur et son entourage à partir de février pour une arrivée en juin, donc potentiellement libre. Donc lui, c'est le latéral gauche du Real Betis, donc il est jeune et le Milan s'intéresse à lui pour être potentiellement la doublure de Théo Hernandez. Sauf que le problème, c'est qu'ils veulent pas mettre les 3 millions d'euros demandés par le Betis, sachant qu'il sera libre dans quelques mois, donc ce qui est totalement compréhensible pour le Milan, et donc ils vont essayer de négocier en février son arrivée pour voir si ça pouvait être libre. Manchester City et la Juventus négocieraient en ce moment pour faire venir Calvin Phillips, donc le milieu de Manchester City, qui joue vraiment très peu avec les Sky Blues depuis son arrivée. Et donc il pourrait potentiellement être sur le départ, donc il a 28 ans, et lui, il pourrait potentiellement être intéressé d'un retour en sélection en Euro, pour l'Euro, avec Gareth Southgate, lui qui a 28 ans et qui a quitté Leeds il y a 2 ans et qui maintenant joue très très peu, il pourrait renforcer l'équipe de la vieille dame. Simeone souhaite quitter Naples cet hiver car il est mécontent de son temps de jeu. Des clubs de PL le suivent depuis l'Hellas Vérone et pourrait faire une offre. Donc pour ce buteur de 28 ans qui joue très peu du côté du Napoli, qui est le fils d'ailleurs de Diego Simeone, et il est suivi par des clubs de première ligue, donc affaire à suivre. Thiago Alcantara a été proposé à Barcelone pour ce mercato hivernal. Pour le joueur de 30 ans, il me semble qu'il a 30 ans, qui joue du côté de Liverpool, qui n'a pas joué encore une seule minute à cause d'une blessure. Et donc il pourrait partir du côté de Barcelone à la recherche d'un milieu qui ne sont pas satisfaits des performances de d'Oriol Romeo. Négociation en cours entre Tottenham et Chelsea pour Conor Gallagher. L'accord pourrait se situer autour des 40 millions d'euros pour le milieu de 24 ans anglais. Donc lui, c'est pourtant un homme très important de Mauricio Pochettino, donc je le verrais mal partir. Je trouve bizarre qu'ils veulent le vendre parce que c'est un joueur important. Pochettino aime bien utiliser, mais ça, il pourrait partir selon ce prix-là. Hugo Lloris à l'AFC et en Ouigo, donc Hugo Lloris, gardien des Spurs de Tottenham, qui a 37 ans et qui joue plus depuis la saison dernière avec l'arrivée de Vicario, qui a été mis au placard, on peut dire, par Tottenham. Donc il va partir du côté du Los Angeles FC en MLS. Donc il va jouer dans ce club où il retrouvera notamment Denis Bouanga et Carlos Vela, de très bons joueurs. Voilà pour le portier français, on lui souhaite bien sûr plein de réussite pour la suite, mais il va quitter Tottenham. Arsenal est intéressé par Mathis De Ligt, donc le défenseur du Bayern Munich, qui pourrait amener à quitter la Bavière, apparemment pour Arsenal. Honnêtement, j'y n'y crois pas trop, puisque le Bayern, on le sait, veut un nouveau défenseur central et avait pisté Ronald Araujo du Barça. Donc je le vois mal lâcher De Ligt et encore moins cet hiver. Mais pourquoi pas Arsenal qui cherche un défenseur pour pallier la blessure de Timber ou le potentiel départ de Kivior.
L'OL veut Nemanja Matic afin d'accompagner Corentin Tolisso et Maxence Cacré au milieu de terrain. Les Lyonnais envisagent de faire une offre à Rennes. Le Serbe veut quitter le club breton. Donc pour le milieu de terrain serbe de 35 ans qui pourrait être amené à quitter le Stade Rennais. Lui qui n'est pas le leader qui devait être à Rennes, il est assez contesté du côté du Stade Rennais. Il avait été pris pour son expérience, mais ça c'est compliqué, notamment parce que en dehors du sport, du foot, ça se passe pas très bien. La vie à Rennes, il voulait une école internationale pour ses enfants, sauf qu'il n'y en a pas. Et du coup, il pourrait être amené à quitter Rennes pour l'OL qui veut expérimenter un peu son milieu de terrain. Et donc, ça pourrait être une option pour les Gaunes. Et en parlant d'un ancien Rennais, Bruno Genesio serait proche de devenir le prochain entraîneur du Beşiktaş, contraint d'1 an et demi avec une option d'une saison supplémentaire. Donc pour l'ancien coach notamment de l'OL, ou encore passé par Rennes qui vient d'être euh, d'être remercié il y a quelques semaines de cela, où c'est lui qui avait démissionné de lui-même. Donc voilà, il pourrait être amené à devenir le prochain entraîneur du Beşiktaş, donc en quête d'un nouvel entraîneur, donc affaire à suivre pour l'ancien coach lyonnais. Officiel, Federico Di Marco prolonge avec l'Inter jusqu'en 2027. Donc voilà pour ce latéral gauche de 25 ans. Il me semble qu'il est vraiment très très bon avec l'Inter et il lui accorde sa confiance en le prolongeant. Tout comme son compère à droite, Matteo Darmian, qui lui prolonge de 2 ans, soit jusqu'en 2025 pour le latéral droit italien. Donc voilà, ils prolongent leurs deux latéraux qui sont vraiment très bons. Matteo Darmian qui s'est plutôt bien relancé du côté de l'Inter. Et pareil, il lui accorde sa confiance encore pour 2 ans. Luka Modric sur son avenir, il a dit: Mon plan est de continuer à écrire l'histoire du Real Madrid, de continuer à gagner des matchs, des trophées, et j'espère que cela arrivera cette saison. J'espère que je profiterai de chaque instant, car on ne sait jamais combien de temps cela va durer dans le meilleur club du monde. Donc voilà ce qu'a pu dire le Croate de 38 ans sur son avenir. Donc lui, il se voit rester, il veut rester et continuer à gagner des matchs et donc des trophées du côté du Real pour, euh, pour cette star hein, de l'équipe de la Croatie. Breaking, le trophée des champions accueillera des supporters parisiens en grande majorité au Parc des Princes. Donc voilà le trophée des champions qui, on le savait, se jouait au Parc des Princes. Et apparemment, il y aura 86,4% de Parisiens contre seulement 13,6% de Toulousains. Donc voilà, c'est pas peu équilibré en tout cas. Beaucoup de Parisiens. Après, c'est logique, c'est à domicile, mais il y aura très peu de Toulousains, ce qui est dommage pour un trophée des champions. Mais voilà, les Parisiens qui seront en nombre. Le Barça envisage de faire une offre de 45 millions pour Mason Greenwood. Dit le joueur britannique récupérait le numéro 10. Donc voilà, lui qui s'est très bien relancé du côté de Retafe après ses affaires qu'il a eues du côté des Red Devils. Et apparemment, le Barça serait prêt à mettre 45 millions. Je sais pas comment, parce que le Barça, on sait qu'ils sont en manque d'argent. Ils pourraient apparemment même pas payer Félix et Cancelo, donc je vois mal le Barça mettre 45 millions d'euros pour Greenwood. Après, affaire à suivre, il pourrait porter le numéro 10. Et donc les amis, on finit sur ça, le 11 possible titulaire du Real Madrid en 2024 en cas de recrutement de Kylian Mbappé selon Score 90. Donc regardez à quoi pourrait ressembler ce 11. On aurait quand même une très très belle équipe, notamment Courtois dans les buts, Carvajal, Militao, Alaba. Mon Camavinga, je pense pas que ce sera lui, ce sera plutôt, pourquoi pas, Alphonso Davies. Regardez ce milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, et cette attaque qui pourrait être assez incroyable, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas à mettre vos notes sur 10 et de me dire ce que vous pensez de ce 11 que pourrait avoir le Real Madrid, même si je pense qu'Amavinga, ça serait plus dans l'entrejeu que à gauche. Et donc on conclut cette vidéo sur ça les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, après un petit temps d'absence, donc je m'en excuse. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et nous d'ici là on se retrouve bientôt, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.